Ouais, vu que je dois tout faire à la main, puisque là on n'est pas sur mon truc, et donc je disais et bonsoir. Ah là là, ce streamer de qualité. Pas du tout. Donc je disais, nous sommes avec François. Bonjour. C'était juste la deuxième ou la troisième fois qu'il dit bonjour. Le pauvre, je le torture. Ouais, non. Bah écoute, on va commencer par le premier. Le premier que j'avais... Et merci Olabis pour ton 6e mois d'abonnement. Ah. Comment ça va? Eh ben dis donc, t'arrives en fanfare. T'arrives en fanfare. Merci à toi. Hop, c'est bon, l'uptime commence. On va commencer le déballage. Ah bah d'ailleurs... Tiens, je le savais pas, mais... C'est pour la déco, ils te mettent une carte comme ça, là. Ici, toi. Pas envie de l'abîmer, moi, en vrai. Ah là, quelle belle carte. Tac. Je la mets là. Je range le plastique, hein. Eh, salut Mania, comment vas-tu? On va essayer de faire ça soigneusement. Même si le café est pas trop loin. Alors, Liliana, mage de mort, Planeswalker légendaire. Alors, +1, renvoyer jusqu'à une carte de créature ciblée depuis votre cimetière. Est-ce que je la tiens? Ah oui, non, c'est vrai, la caméra est ici. Voilà, le focus est fait. Avec mes mains... Hein? Eh ben écoute, ça va, je te remercie. Donc là, c'est nos premiers decks vraiment à nous. En fait, à la base, on fait une petite... Il y a 10-15 ans, on faisait des petites parties entre nous, entre cousins. Et il y a quelques jours, il me dit « Ah bah tiens, je me suis remis à Magic. » Ah vas-y. Moi aussi, je vais me remettre à Magic. Allez hop, on s'achète des petits decks de départ. Donc je sais pas si le focus se fait bien, détruisez le... Alors voilà. La première qui nous montre, et donc elle coûte 4. Il en faut. Faut que je reprenne aussi toutes les mécaniques depuis le début. Oh là là, ils font ça bien quand même. Trouve pas François? Si. Ah, enfin là, je vois pas ton stream, mais si. Elles sont claires, les cartes, elles sont jolies. Ouais. Avant de jouer, on lira ça hors stream. Et donc là, on a encore des decks, enfin, des boosters. 15 cartes sup. Alors ça doit être des explications, j'imagine. Format de Magic populaire, standard, booster. Ouais, je pense que c'est ça. Hein. Oui, ça doit t'expliquer les formats de jeu. Attaquer, bloquer. Ah oui, c'est ce qu'ils expliquaient, c'est ce qu'on expliquait quand on était cousins, enfin quand on était avec les cousins, c'est qu'une fois qu'on avait attaqué, il fallait tourner sa carte pour dire qu'elle a déjà attaqué, elle a plus le droit d'attaquer. Voilà. Je me trompe peut-être, hein, mais c'était comme ça qu'on... Non, c'est ça, ouais. Il faut incliner la carte, ouais. Ok. Donc François qui a fait aussi du tournoi, qui est avec nous. Alors ça, c'est un truc super satisfaisant. Donc c'est qu'il est. J'ai pas d'ongles, moi. Vous le voyez bien, hein, j'ai pas d'ongles. Hein. Donc pour ouvrir ça, c'est un petit peu la merde. Y a pas un... Ah, là. Ah, j'adore ça. On se croirait à Noël. Désolé pour le bruit que ça fait. Ouvrir des boosters, c'est sympa pour ça, ouais. J'adore. Excuserai pour le bruit, hein, c'est un bon, pas mal, un deck cimetière. Oh, François le boss. C'est mon chat qui me dit ça. Salut Zoocorp, eh bien le bonjour. Bah écoute, ça me fait plaisir que tu passes ici. Moi qui adore venir sur ta chaîne.
D'ailleurs, ce matin, j'ai vu que t'avais commencé un live. Ça s'est bien passé? Alors, le porte-étendard de Liliana, créature zombie et chevalier. Donc tu peux, si tu veux François, tu peux venir sur le live. Ouais, histoire de j'attends voir. toujours Jérôme, mais je crois que... Alors flash, quand le porte-étendard de Liliana arrive sur le champ de bataille, piochez X cartes. X étant le nombre de créatures qui sont mortes sous votre contrôle ce tour-ci. Ah, ça peut être pas mal hein, déjà. Pas très cher à invoquer en plus. 3-1. On va passer au suivant. Combien de mana? Combien de mana 2. Ah oui, effectivement. Donc Ah oui. on va dire que c'est une carte de départ quoi. Ouais, non, mais c'est très bien. Et si entre guillemets tu fais un faux départ, entre guillemets, tu sais, tu te fais avoir toutes tes petites cartes là, et que tu lances ça derrière, t'es pas mal hein. Tout à fait. Ouais, mais c'est pour 2, de toute façon, 3 de patates, c'est bien déjà. Carrément. Alors, étreinte démoniaque. Alors on en a 60 en plus à faire, plus les 15 qu'il y a là. Je pense qu'on va en ouvrir qu'un, hein, parce que jusqu'à 20h, en une demi-heure. Enchantement, aura, enchanté, créature. La créature enchantée gagne plus 3, plus 1 à le vol et un démon en plus de ses autres types. Vous pouvez lancer l'étreinte démoniaque depuis votre cimetière en payant 3 points de vie et en vous défaussant d'une carte en plus de payer ses autres coups. Ouais. Plus 3, plus 1 et le vol, déjà, peut faire la diff. Hein. Ouais, après les enchantements, ils ont un problème depuis plusieurs années, c'est que c'est compliqué à jouer quand même, parce que ça veut dire qu'il faut que tu aies une créature sur table, ce que tu n'auras pas tout le temps vu que tu as des mécaniques qui rasent la table, et il faut que tu aies les manas pour payer un enchantement et pas une autre créature. Ouais. Enfin, c'est quand même... les enchantements, c'est un type de carte assez faible en général. D'accord. Sauf exception. Mais bon, il peut y en avoir des très bons. Bah, je me dis, tu vois, si admettons, t'as déjà entre guillemets investi tous tes points que tu pensais investir et qu'il t'en reste un peu en rab, tu vois, j'ai envie de dire, ça coûte pas très très cher, donc... Et il y a pas l'air en plus d'avoir de limite de temps en plus dessus. Quand tu lis non, bien... l'enchantement c'est permanent tant que là. En fait, tu vas enchanter quelque chose, c'est souvent une créature, mais ça peut être un terrain ou un truc comme ça. Et tant que la créature est vivante, l'enchantement est permanent. Ouais. Bah tu vois, c'est ce que Mania me disait, si ta créature meurt, tu perds tout par contre. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que c'est un type de carte assez faible, effectivement. Parce que c'est très difficile de maintenir une créature en vie sur table, en fait. Ouais. Ah, tu vois, quand j'étais petit, justement, je sais que le tapis se remplissait assez vite et se vidait pas trop vite aussi. Ouais, mais parce que vous jouiez avec des communes et entre vous. Ouais, il y a de ça. Ouais. Plus le deck est puissant, plus il détruit la table, en fait. D'accord. Alors, mépris selon Liliana. Pas mal de sorts qui détruisent les créatures. Ah oui. Après, c'est pareil. Si tu calcules, je sais pas, t'as peut-être des... un peu, entre guillemets, à la Yu-Gi-Oh! Des cartes pièges ou autres. Et tu calcules bien ton coup. Tu peux faire perdre, tu vois, 3-1. Je veux dire, si tu lui fous 1 dans la gueule, il est mort, le machin. Donc, ouais. Ça peut aller vite. Ça peut aller vite, ouais. C'est vrai. C'est vrai que, tu vois, à l'époque, je calculais pas toujours tous mes coups, je pense. Mais là, maintenant, tu vois, bon... Pas mal de sorts qui détruisent les créatures. Donc ça, ouais, je l'avais vu, du coup. Mépris selon Liliana. C'est un rituel. Avec 3 de mana. J'ai bien compris. Bien ça, hein. C'est 3 de mana et il y a 2 crânes. C'est ça, hein. Alors ça veut dire 3 de mana de n'importe quelle couleur, plus 2 mana noirs. D'accord. C'est ça que ça veut dire. Ouais, ça, tu vois, je m'en souvenais plus, donc... Donc détruisez la créature ciblée. Vous pouvez chercher dans votre bibliothèque et ou votre cimetière une carte appelée Liliana, mage de mort. La révéler et la mettre dans votre main. Si vous cherchez dans votre bibliothèque de cette manière, mélangez-la.
Détruisez la créature ciblée. C'est-à-dire... Enfin, pour la suite. Tu peux fouiller n'importe où pour trouver Liliana, donc la carte. En fait, c'est un tuteur de Liliana, c'est-à-dire que tu vas détruire une de tes créatures et à la place, tu vas rentrer Liliana. Ouais. Ah, d'accord. Ah, c'est donc génial. Si t'as un jeu c'est vraiment important que Liliana soit sur la table, tu vas mettre ce genre de carte de manière à être sûr d'aller la chercher rapidement. Ah ouais. Par contre, j'ai pas trop compris sur Liliana. Tac, je vous la mets juste ici. Renvoyez jusqu'à une carte créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Donc il y a plus 1. Il y a une espèce de jauge plus 1, moins 3, moins 7. C'est pas une créature, c'est un Planewalker en fait, si tu veux. Toi, en tant que joueur, t'as, je sais plus comment ça se dit en français, un marcheur de plan ou je sais pas quoi. Si tu veux, t'as un mage en fait. Et tu vas invoquer grâce à tes sorts ton armée. Et ils ont instauré, ça n'y était peut-être pas quand tu y jouais, un nouveau type de carte. C'est pas un enchantement, c'est pas une créature, c'est pas un terrain, c'est un Planewalker. Et en fait, c'est un de tes potes qui est un autre magicien que toi, c'est-à-dire qui est à peu près ton égal, qui arrive, qui va jouer ses cartes à lui. En fait, c'est comme si tu jouais à 2 decks contre 1 et qui va ensuite qui va au bout d'un moment partir lorsqu'il sera détruit en fait. Et Liliana, c'en est une en fait. C'est une de tes potes, elle arrive et en fait, elle a un compteur de vie qui est représenté, je sais plus où. Attends, je vais essayer en bas, je crois. Elle a 4. Voilà, elle commence à 4. Si tu veux, elle commence à 4 points de vie. Et quand elle fait ses effets, il y en a qui vont lui en faire perdre et d'autres lui en faire gagner. En théorie, le premier effet lui en fait gagner. C'est toujours un +1 en général. Et les autres lui en font perdre. Et du coup, tu peux gérer sa puissance et ses points de vie. Si à un moment, pour une raison ou une autre, elle tombe à 0, ben elle s'en va. En fait, elle t'a assez aidé. En sachant que l'adversaire peut l'attaquer, en fait. Il peut déclarer qu'une des créatures plutôt que d'aller... En fait, c'est un autre joueur. Donc, en fait, l'adversaire peut dire, ben, je t'attaque à toi. Ou alors, j'attaque Liliana, en fait. Et si sa créature arrive à l'attaquer, ben, elle perd autant de points de vie que la force de créature. Donc en fait, tu peux vite te la faire détruire quand même. Ah oui, d'accord. En général, ils sont très puissants. Hein. C'est vraiment, c'est beaucoup plus puissant que des créatures. Par contre, il te faut le sortir quand tu as une table solide qui peut la défendre en fait. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Donc le mépris qui va avec pour essayer de l'invoquer. Voilà, pour essayer de la stabiliser, de la rentrer rapidement. Ok. Ah bah, un deuxième mépris, du coup. Tu vas en avoir 3 ou 4 normalement dans ce deck. Ah, c'est possible. Alors, le médecin sinistre, c'est une créature zombie à 1/1. Quand le médecin sinistre meurt, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Ah, c'est bien pour filer un malus. En sachant que s'il arrive à 0 d'endurance, il est mort aussi. Enfin, la créature sur qui tu files un -1/-1, s'il arrive à 0, il est mort. Ah ouais. Et en plus, ça coûte que 1. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a des effets, quoi. La braconnière de gibier. Créature humain et soldat. Alors, il y a un symbole de 1 entouré. Et un espèce de virage. Sacrifiez une autre créature, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Piochez une carte. Alors ça, c'est une habilité. Ça veut dire que cette créature, une fois qu'elle est sur la table, tu peux l'engager, ce petit symbole de flèche. Ouais. Si tu veux, du coup, il pourra rien faire du tour. Il peut pas attaquer. Une fois que t'es engagé, c'est que t'as fini de jouer, en fait. D'accord. Et payer un mana de la couleur de ton choix, apparemment, pour faire l'effet qui est après, en fait. D'accord. Voilà. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est pour se régène, quoi. Sur celui-ci. Nombre de points égal à l'endurance. De l'effet, mais... Et en plus, tu pioches. On va dire si t'es vraiment en galère. Voilà, après, ça te fait sacrifier une créature quand même, donc. Ouais, faut vraiment pas sacrifier n'importe quoi. Si tu sacrifies le meilleur du plateau, j'ai envie de dire. Deuxième braconnière, du coup. Encore un médecin sinistre.
Je vous montre, hein. Médecin sinistre. On va arriver sur autre chose là. Alors, c'est le Sphéropode durable. C'est une créature insecte. D'ailleurs, on n'a pas précisé, mais c'est 2/4 la braconnière. 3 mana de n'importe quoi et 1 mana de mort. Alors là, par contre, ouais. Depuis votre cimetière dans votre main. Ah ouais, ça coûte quand même. Hein. Bah en fait, j'ai l'impression que là, tu ramènes beaucoup de choses dans tes mains. Et merci pour ton follow, Mania. On n'a pas eu ton... Ah merde, j'ai oublié un truc. Et si on l'a entendu. Et merci pour ton follow. J'ai juste oublié de mettre l'alerte de follow et tout. Non, c'était pas ça qu'il fallait que je rajoute. Yep. Ouais, ils sont là. Hop. Entrée. Entrée à l'écran. On verrouille tout ça. Oui. M'excusez, hein, c'était vraiment... on va dire que c'était pas tout à fait prévu de faire ça là, maintenant. Mais on le fait quand même. Avec le sourire. Renvoyez le Sphéropode durable depuis votre cimetière dans votre main. Et donc ça coûte 4 mana, dont... et une de mort, quoi. Pour une créature de 2, je sais pas si c'est vraiment... C'est vraiment cool, quoi, à faire, quoi. Encore un Sphéropode. J'aime bien ton deck. Ah bah là, ouais, on en a, là, en plus, des Sphéropodes. Il a l'air sympa. Bah faudrait que je le teste. Un de ces 4. Faudrait que je le teste. On va dire que la semaine prochaine, ouais, je le testerai, en vrai. Alors, la tireuse d'élite en maraude. Le fait de pouvoir ramener les créatures, etc. Ouais, ça a l'air sympa, ouais. C'est clair. Qu'est-ce que t'en penses, toi, François? Pouvoir ramener des créatures dans ta main et tout, en payant un peu de mana et tout. Ah bah ça dépend le coût et comment c'est fait. Après, je sais pas. C'est quoi la créature que tu disais? Elle est de quelle couleur? C'est tous de mort. C'est ah noir. oui, t'es toujours dans le deck Liliana, ouais. Donc elle fait quoi? Elle vaut combien de mana en tout? Alors de base, elle vaut 1 de mana et 1 de mort. Ok, elle fait donc 2 mana, ouais. Ouais. Et pour la renvoyer depuis le cimetière dans la main, il faut payer 4 mana et un crâne. Oula. Ça fait beaucoup, hein, quand même. Ah non, c'est... Ouais, non. Mais ça fait quoi, en fait, exactement, la phrase exacte qu'elle fait pour 4 mana, enfin 5 mana? Renvoyer la créature depuis votre cimetière dans votre main. Ah non mais oui, je la connais celle-là, je l'ai jouée, ouais. Oui. Non, en fait c'est beaucoup mieux que ça, mais après c'est horriblement cher. C'est en fait ouais. Tu vas chercher une créature qui est déjà morte dans ton cimetière, tu la mets dans ta main, et après le tour d'après ou le même tour, si tu restes dans la mana, tu peux la jouer. Alors en fait cette créature c'était la base de combo, puisque le deck noir précédent qui dominait le méta, bon là j'ai vu qu'il avait été banni entre temps, mais le deck noir qui dominait le méta, c'était un deck qui faisait revenir des créatures du cimetière, puisque en fait chaque fois que qu'elle rentrait sur table, elle faisait des trucs, genre elle te mettait un dégât ou il se passait quelque chose. Et en fait du coup la base c'était en fait c'est je mets des petites créatures qui ont tous un effet quand elles rentrent en jeu, je les détruis ou elles bloquent, enfin il se passe quelque chose, et je les fais revenir du cimetière, et chaque fois elles te remettent des dégâts en fait. Et ça a été banni, j'ai vu, donc ça c'était la base de ce combo. Mais du coup, est-ce que c'est si puissant que ça? Disons que là maintenant, pour payer autant, t'as intérêt à aller chercher une énorme créature, quoi. Qui fait vraiment la différence. Bah, Mania dit que ça a l'air sympa comme mécanique,
Et ça a l'air bien pour vraiment le late, quoi. Quand t'as beaucoup de mana, etc. C'est ça. Que tu puisses En fait, ramener... étant donné, il a tout à fait raison, puisque en fin de partie, t'as souvent plein de mana et t'as plus de main, en fait. Tu peux plus rentrer, t'as plus rien. Et ça te permet d'aller chercher sur la table des trucs déjà morts. Donc en fait, t'es tranquille, en fait. Il a tout à fait raison. Après... c'est quand même long à mettre en place parce qu'il faut rentrer la créature. Le tour où elle rentre, elle peut pas faire son effet. Donc le tour après, tu vas chercher en payant 5 mana une créature, tu la remets dans ta main. Si t'as encore la mana, tu peux la rentrer. Enfin, tu vois, ça te coûte 2 tours quand même à faire un truc et ça veut dire que l'adversaire, il a au moins 2 tours pour la flaguer, quoi. Donc c'est un peu long. C'est du temps du deck noir chaudron, qui était le deck qui en abusait d'elle. C'était cheaté. Maintenant, c'est moins puissant, je pense. Après, peut-être que vu que c'est l'édition de 2021, ils ont fait une correction, quoi. Ouais. Ils ont fait une correction. Ouais, parce que je me souviens pas qu'elle était si chère. Enfin, le truc qui réinvoquait était si cher, mais bon. Ou alors on parle d'une autre, hein, parce que souvent ils font des créatures qui se ressemblent, mais par exemple, peut-être moi celle dont je parle, elle était un 1 et tu vois, elle valait que 3 pour réinvoquer, tu vois. Je me souviens plus exactement, mais. Et donc là, on arrive sur la tireuse d'élite en maraude. Donc, comme on a dit tout à l'heure, donc créature humain et assassin qui coûte 2 pour revenir. Alors, il y a un squelette qui coûte que 2 pour revenir. C'est le même gameplay. Donc ça, c'est dans celui-ci. Enfin, tu penses que c'est dans celui-ci ou c'est un truc qu'il y avait avant? C'est-à-dire, c'est quoi la question? Non, c'est Mania qui dit qu'il y a un squelette, donc oui. je pense dans les noirs, oui. qui coûte que 2 pour revenir, juste 2. Et c'est le même mais gameplay. il revient lui-même, en fait. Oui, il a raison, c'était la base du deck, ouais. Mais par contre, je sais pas s'ils ont pas été bannis. Enfin, je crois qu'ils sont plus légaux, ceux-là. D'accord. Donc là, son effet, c'est flash. Quand la tireuse d'élite en maraude arrive sur le champ de bataille, détruisez une créature ciblée qui a subi des blessures ce tour-ci. Ah oui, c'est quand même pas mal, hein. Ouais, ça c'est pas mal, ouais. Tu la blesses, ensuite tu la joues, paf, tu lui éclates le reste de sa bête. Ouais, tout à fait. Tu sais, tu utilises, en plus, tu utilises juste un Cho, tu sais, le médecin sinistre qu'on a là, en 1-1, tu t'en fous. Et tu peux même mettre un malus à quelqu'un d'autre en plus. Comme ça, il est blessé, tu mets un malus sur un autre, et après tu invoques celle-là si tu peux, et tu flingues la grosse créature qui t'emmerdait, quoi. Ça peut être bien, ça. Donc là, on en a 2. Hop. On arrive au gourmet d'entrailles, créature démon. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifier une créature. Merde. Vol, piétinement. Cette créature peut infliger son surplus de blessures de combat au joueur ou au planeswalker qu'elle attaque. Quand le gourmet d'entrailles arrive sur le champ de bataille, chaque adversaire sacrifie une créature. Ah ouais, quand même. C'est un peu abusé. 5-5 en plus. Faut voir. Ça c'est pareil, ça doit être en late. C'est un vol et piétinement, quoi, sur la même créature. Attends, bouge pas, je me demande si j'ai pas ce produit. Alors attends, je vais voir si je l'ai, et dans ce cas-là, je suis avec toi avec les cartes sous les yeux. Attends. Ah, Mania qui me dit très fort, je trouve. Après, je pense que au vu des manas qu'on doit utiliser et tout, on va dire que ça, tu vas pas le sortir tout de suite, quoi. Tu vas pas le sortir tout de suite. Et on en a 2. On a le garde noir masqué. Par contre, ça me dit quelque chose en nom. Le garde noir masqué. À l'époque, on devait l'avoir, ça, je pense. Créature humain et gredin. Gredin. Pardon. Flash, vous pouvez lancer ce sort à tout moment où vous pourriez lancer un éphémère. Bah tiens, Mania, tu connais c'est quoi un éphémère?
Garde noire masqué gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Donc je paye 2 mana et 1 de mort. Bon, perdu, c'est trop dans des boîtes. Je le récupérerai pas. Bah en vrai, moi je vais garder ces boîtes-là, hein, parce que... Enfin, c'est fait pour, quoi. Je veux dire... Faudrait juste que... Oh, en plus, j'avais pas vu, mais... Ta Liliana que t'as ouvert tout à l'heure, elle s'appelle comment exactement? Mage de mort. Liliana, ouais, mage c'est de ça. mort. Alors, ok. Putain. Gredin, toi aussi, tu vois, ça te fait marrer. Ah, je suis un gredin. Un éphémère, c'est un sort. Ah, d'accord. Bon. Ça, pareil, on en a 3, Ah ouais, ça 4... y est, je vois le deck que t'es en train d'ouvrir, c'est bon. Impec. Hop, on en a 4 carrément des gardes noirs. On a la fouineuse Ah de oui, mais Liliana. l'insecte qui se régénère pour ça, en fait, c'est que lui-même, en fait. C'est que lui-même, Il ouais. fait revenir que lui, en fait. Ouais. Ah ouais, non, c'est bon. Pour une carte 2-2, je crois, ça fait chéro quand même. Ouais, c'est ça. Bon, après, comme disait effectivement la personne, en fin de game, t'es toujours content d'avoir des effets comme ça pour revenir des gens, mais bon. Ah, c'est pas mal. Créature humain et sorcier. Au début de chaque étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, vous pouvez mettre un marqueur loyauté sur un Planeswalker Liliana que vous contrôlez. Alors, il y a des mécaniques qui vont m'échapper, ça c'est sûr. Hein. Alors, les compteurs loyauté, c'est les points de vie dont je te parlais tout à l'heure sur la Planewalker. Par exemple, elle commence à 4, tu vois. Et c'est ce qui nourrit ses effets. C'est-à-dire, elle a 3 effets. Le premier, ça lui donne +1 en loyauté. -3, le deuxième, ça lui... Purée, il est très puissant d'ailleurs, le -3. Elle est bien forte quand même. Et le -7, c'est son ulti en général. C'est voilà. Et ce qui est très bien avec celle que tu lis, c'est que chaque fois que ta créature a envie, en plus elle est bien statée, elle vaut que 3 mana, elle est 3-2. Mais si elle est encore en vie à la fin du tour, elle va te rajouter chaque fois un marqueur sur Liliana en plus. Donc elle va vite pouvoir faire le -7. Ah ouais. Donc, c'est très bien, ouais. De toute façon, le deck semble comboter autour de vite avoir Liliana et la booster, quoi. Et donc on en a 3 en plus des comme ça. Ah oui, ça peut aller vite, hein. Pour chaque tour, si t'as les 3 sur le terrain plus Liliana, je veux dire, tu fais un tour, si t'as les 3, paf, tu peux faire le -7 direct. Ouais. Enfin, pas tout de suite, t'attends un peu quand même, parce que sinon elle arrive à 0. Oui, tout à 3 fait. à 7, de tu plus, fais pas c'est -7. vraiment un effet pour achever l'adversaire, parce qu'il faut d'abord lui tuer pas mal de créatures. Et quand il a plein de créatures dans son cimetière, tu déclenches le -7 et là il perd 30 points de vie d'un coup, quoi, en fait. Ah ouais, c'est un peu vénère là. Ouais, après c'est un deck qui a l'air d'être un combo en fait. Bah, après, tu vois, dans ce genre de deck, il faut Liliana par contre, quoi. Bah, je crois que c'est mon cousin qui m'avait dit, en fait, c'est pré-monté, si tu veux, c'est du prêt à jouer, quoi. Ouais, tout à fait. Esprit de malveillance, créature esprit. Donc là, c'est vraiment une créature, ça c'est bien. Quand l'esprit de malveillance meurt, chaque adversaire perd 1 point de vie et vous gagnez 1 point de vie. Bien. Bah, c'est déjà pas mal. Pour une petite carte comme ça, à 2 de mana... Ouais, c'est ça, elle vaut que 2, elle met quand même 2 péchons, l'adversaire il va avoir envie de la tuer. Voilà. Ça fait un différentiel de vie de +2, puisque l'adversaire perd 1, toi tu gagnes 1. Si t'as moyen de la faire revenir régulièrement, ça peut être chiant. Ouais, c'est clair. Et ça, j'en ai 4. 4, parfait. Bon, les terrains marais. Hein. Ah, franchement, l'esthétique derrière, je trouve que c'est vraiment très travaillé. Hein. Ouais, c'est un beau jeu. Et encore, là, c'est pas les cartes les plus belles de Magic là que t'as sur ce deck, parce que c'est plutôt des morts vivants, c'est pas très spectaculaire. Tu verras avec les autres, c'est plus joli quand même. J'ai pas compté combien on en avait, mais on en a pas mal. Ah, on en a encore. Encore. Oh la vache. Ah, ils veulent vraiment qu'on fasse des marées, moi je vous le dis. Oui, il en faut, oui, c'est normal. Oh, bah là on arrive sur un truc vachement bien là. Ils sont jolis quand même.
on arrive là-dessus. Donc c'est un éphémère. Ah tiens, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un éphémère du coup. Aide improbable, donc elle coûte que 2 de mana, dont un marais, un éphémère. La créature ciblée gagne +2/+0 et acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Les blessures et les effets qui disent détruisez ne la détruisent pas. Ah oui. Alors, c'est une bonne carte. Je ne vois pas avec quoi elle fait combo par contre. Je pense que... avec le je sais pas comment ça, le Gormand là, celui qui vaut 6 là, le gros démon. Ah ouais. Ah ouais, si, ouais, en fait c'est ça. Ah ouais, elle est belle hein, comme carte. Hein. Ouais. Un petit terrain de base là. Ah, je vais être content à chaque fois que je vais la sortir celle-là. Je vais être là. Ah, t'as vu mon joli terrain j'ai pimpé mes cartes, hein, tu crois quoi? La grosse mode à mon époque, c'était 24 terrains. L'intérêt c'était d'avoir aucun terrain de base en fait. D'avoir que des terrains pimpés en fait. C'était trop classe et ça valait souvent cher d'ailleurs à faire. Mais c'est vrai que c'est trop classe. Et on en a 2 des aides improbables du coup. Le don de l'alchimiste, c'est encore un éphémère du coup. Les créatures ciblées gagnent +1/+1 et acquièrent selon votre choix le contact mortel ou le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Ça c'est très fort. Ça c'est vraiment... Et ça il en faut 4 je pense dans ce deck. Alors, il y en a que 2. Ah, il y en a que 2, ouais. Et donc, ils expliquent entre parenthèses le nombre de blessures qu'une créature avec le contact mortel inflige à une créature, quel qu'il soit, est suffisant pour la détruire. En fait, si tu veux, si tu tapes avec une 1-1 qui a un contact mortel sur une 8-8, elle va la tuer net en fait. Ah ouais. Si tu vois, elle est empoisonnée, elle mourra quoi qu'il arrive à la fin. D'accord. Ah, c'est génial ça. Hein. Ouais, c'est très bien défensivement. Faut arriver à l'avoir celle-là, putain. Les blessures infligées par une créature avec le lien de vie font aussi gagner autant de points de vie à son contrôleur. C'est-à-dire que tu fais quoi? Mais par exemple, si t'as 5-5, elle tape avec le lien de vie, elle va te faire récupérer 5 points de vie. Ah oui. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal, mais dans ce deck, c'est pas forcément Enfin, de toute façon, les 2 effets sont bien. Donc en fait, c'est une très bonne carte. Quoi. Moi, déjà, je pense le contact mortel, ça va t'aider à défendre en fait. Ouais, je pense que je l'utiliserai plus dans ce sens-là, hein, le contact mortel. Dès qu'il y en aura une qui va vraiment me faire chier, hop, ça va dégager comme ça et... ça peut bloquer complètement à attaquer en fait. Ouais. Emprise des ténèbres. Donc celle-là coûte que 2 de mana en marais à faire. Ah ouais, c'est un éphémère. La créature ciblée gagne -4/-4 jusqu'à la fin du tour. Ah ouais. Bien entendu, on va pas faire les cons et utiliser ça sur nos propres cartes. Hein. Oh bah elle est bien cette carte, -4/-4. Et il y en a 3 en plus. Et après, il en faudra 4. Parce qu'en fait, le but de ce deck, c'est de tuer les créatures ennemies le plus vite possible pour empêcher qu'elles attaquent avec le don de l'alchimiste et par exemple cette carte-là. Et quand l'adversaire, il en a plein dans sa pile des morts, en fait, tu joues Liliana avec son -7 et tu le tues en one-shot en fait. D'accord. Et donc après, ça c'est la carte pour le jeu. Ouais. Tu sais, c'est la carte avec le code. Ah oui, d'accord. Alors ça, c'est pour... En fait, quand tu tapes le code dans le logiciel, dans le jeu vidéo Magic Arena, automatiquement, toutes les cartes que tu as achetées en réel apparaissent dans ton jeu, comme si tu les avais achetées dans le jeu. T'as pas à payer 2 fois le produit, en fait. Bah, c'est génial. Donc il faut le garder précieusement parce que c'est bien. Hop, mets ça là. Il y a limite de quoi mettre les 120 cartes, hein, limite. Oui, normalement tu peux te promener en boutique avec ta boîte. Ah, avec la belle boîte. Excusez-moi. Poussez-vous, laissez-moi passer. Vous voyez. Ah. Alors, le deck est très bon. Enfin,
Il mérite d'être un peu amélioré, mais le deck a un combo intéressant. Après, c'est vraiment pas un deck pour débutants. Ouais. Je pense que les mécaniques sont peut-être lourdes à comprendre au départ. Elles sont très subtiles. Le deck ne fait rien si tu les maîtrises pas. Et en fait, c'est surtout que le deck ne gagne pas sans son combo. Donc il faut vraiment construire son combo très subtilement en évitant de mourir. Et après déclencher son combo. Mais là où ça va demander de l'expérience, c'est il va falloir mettre en place les éléments du combo sans te faire observer par l'adversaire et sans qu'il te le brise en fait. Donc c'est vraiment pas un deck pour débutants. Mais il est intéressant à jouer. Est-ce que... Je suis en train de me dire, c'est... Enfin, mon bureau, il est un peu dégueu, là. Faudra que je le nettoie un peu, ouais. Bon, mais on est parti pour le... Un truc que tu pourras pas voir, c'est les 15 cartes supplémentaires. C'est un booster en plus. Oh, mais là, ça y est, je suis sur Twitch, là. Ah ouais? Bon, bah. Ouais, bah ouais, j'ai remis, viens. On va l'ouvrir proprement. Yann, c'est pas beau tout ça. Oh, c'est les anciennes... Alors, je vais juste regarder s'il n'y a pas le truc du code. C'est vrai que... Non, sur les boosters, non. Non, il n'y a pas de code là-dessus. Non. Ok, bon, bah, impeccable. Allez, on recommence. Oui. Le goinfre de sang. Donc on est encore sur une carte noire. Créature vampire, lien de vie. Les blessures infligées par cette créature vous font aussi gagner autant de points de vie. C'est pas mal. 4 de mana et un marais. 4-3. Elle est vraiment sympa, moi je trouve. Ouais, elle est bien, elle est très chère par contre, donc ouais. Ça va être une créature plutôt de fin de game, puisque tu peux pas la sortir avant le tour 5, ce qui est souvent déjà trop tard. Et pour une créature de fin de game, pour le même prix, t'as des créatures vertes qui sont 8-8 avec une règle spéciale. Bon, elle est pas mal sans plus, quoi. Bah, ouais, ça me fait penser que à l'époque, justement, je crois qu'il y en avait qui étaient avec 7 de mana ou 6. Et t'en déjà, as aussi encore, ouais. Ouais, il y en avait vraiment des très très balèzes. Déjà à l'époque. Et d'ailleurs, un truc qui me fait plaisir, c'est ça, c'est... À l'ancienne, j'avais pas regardé le dos des cartes. Ils ont jamais changé le dos, ouais. C'est marrant, mais... Attends, mais vraiment, ils ont pas changé le... Parce que j'ai pas regardé sur l'édition 2021, mais... Je suis en train de faire n'importe quoi avec mes cartes, là. Juste pour regarder. Non, ils ont jamais changé le dos. Ah ouais! Oh, trop bien! Du coup, c'est... Ouais, ils ont pas le choix, parce que tu dois pouvoir jouer avec les vieilles cartes d'il y a 25 ans, en fait. Ouais, mais ça pourrait faire une petite particularité, tu sais... Ouais, mais ça leur coûterait des millions d'euros, si tu veux. Ça les obligera à réimprimer toutes les vieilles cartes avec le nouveau dos, donc tu peux pas. Ah, tu penses? Moi, je... Ah oui, parce que t'as des cartes qui valent 1000 euros, des trucs comme ça, donc si tu dis, ah bah tiens, on a juste changé le dos pour faire plus joli, et votre carte à 1000 euros, vous pouvez la jeter et la déchirer, Non. Oh, si. Je pense qu'il y aurait des gens qui continueraient à jouer avec, je pense. Et oui, mais pas en tournoi. Donc du coup, leurs cartes perdent de la valeur. Ah merde. Fontaine radieuse, c'est un terrain. Quand la fontaine radieuse arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 2 points de vie. Pas mal. Oui. J'essaye de pas trop trembler aussi, parce que... C'est pas facile, hein. Hop là. Se battre bec et ongle. Donc là, on arrive sur un truc... D'ailleurs, ils disent terrain, mais c'est juste un terrain qui te rajoute quoi c'est pas indiqué, tu sais, le... Alors... En fait, c'est un terrain neutre, qui n'est pas d'une couleur spécifique. Effectivement, quand il rentre en jeu, il te rapporte 2 points de vie. Et quand tu l'inclines, il te rapporte une mana d'une couleur incolore. Donc en fait, ça ne peut pas te payer, par exemple, les crânes de tout à l'heure ou des trucs comme ça. Donc en fait, dommage. Il te ralentit quand même, mine de rien, puisqu'il te génère de la mana sans couleur. Mais il te fait gagner 2 directs, hein, quand même. Ouais, ça peut être appréciable. On va dire, quand t'as déjà pris un peu dans la tête et que t'as pas mieux, enfin voilà quoi.
Alors, c'est un éphémère. L'adversaire ciblé sacrifie une créature avec le vol. Ah oui, donc faut caler le vol, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment très spécifique, quoi. Mais bon, pour un, voilà, quoi. Mais bon, je pourrais pas le mettre dans dans l'autre deck qu'il y a ici. Non. Parce que bah j'ai pas de terrain comme ça. C'est ça. Quel dommage. Bon, après, des sorts qui gèrent un peu tout, tu vas en avoir plein, tu vas en avoir des centaines en fait. Tu vas avoir des sorts contre les démons, des sorts contre tout, donc tu peux pas tout mettre en fait. Alors, l'amalgame, un sort de feu, un rituel de feu. L'amalgame inflige 5 blessures à une créature ciblée. Détruisez tous les équipements attachés à cette créature. Ah oui, quand même. Ouais, bof. Ça fait chéro quand même, non? Bah c'est ça, en général, si tu lui mets 5 blessures, t'es censé à peu près le tuer déjà, donc tu t'en fiches d'enlever des équipements. Pourquoi pas si le gars joue des artefacts? Les artefacts, c'est comme des enchantements, sauf que ça se détruit pas quand la créature meurt. Donc là, ça peut être sympa, mais bon, après 5 pour 5 blessures, c'est énorme. Ouais, donc c'est pas terrible. Ah, notre premier en flotte de l'eau. Inventaire effréné. Un éphémère. Piochez une carte, puis piochez un nombre de cartes égal au nombre de cartes appelées inventaire effréné dans votre cimetière. Ouais, faut en avoir 36 dans son machin, quoi. Ouais, je sais pas trop. Après, même piocher 2 cartes, c'est pas mal. De toute façon, en bleu, la truc de base, c'est une carte par mana. Donc là, tu payes 2 mana, tu peux vite piocher 2-3 cartes. Mais il y a une condition, c'est pas dégueulasse, ça fait pas rêver. Après, faut avoir les terrains qui vont avec, quoi. Ouais. Ah, là on va parler. C'est un rituel. Pourrissement cérébral. C'est un rituel. Le joueur ciblé se défausse de 2 cartes. Ah, ça peut faire chier, ça peut emmerder. Grave. Quand il a élaboré son petit truc. Qui existait déjà avant. Quand il a élaboré son petit truc, hop, tu y fous sa stratégie en l'air. Ça c'est chiant, c'est cher, ça vaut 3, mais c'est pas mal. Ah, l'archer squelette. Je me disais, quand est-ce qu'on va voir un squelette? On est quand même dans les marais. Créature squelette et archer. Quand l'archer squelette arrive sur le champ de bataille, il inflige une blessure à n'importe quelle cible. Ça, c'est génial. 3-3 pour 4 de mana. Ça peut le faire, ça peut le faire. Toujours pas fini mon café, moi, d'ailleurs. Réponse expéditive. Notre première de lumière. C'est un éphémère. Détruisez la créature engagée ciblée. Oh, c'est vachement fort. Puis c'est bien, ouais. C'est très très bien. C'est pas cher en plus. Oui. Pour 2... Ouais. Ah. C'est très fort. Bataillon improvisé. Pour 3 de mana. Créature, humain et soldat. Ah, c'est une créature. À chaque fois que le bataillon improvisé et au moins deux autres créatures attaquent, mettez un marqueur +1/+1 sur le bataillon improvisé. Ah, mais faut attaquer en masse là. Faut attaquer en masse. Et le diable brûle goudron. Créature diable. Quand les diables brûlent goudron meurent, ils infligent 3 blessures à n'importe quelle cible. Aïe. Et... ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Abolir un éphémère. Renvoyer le sort ciblé ou la créature ciblée dans la main de son propriétaire. Voilà, là le focus est fait. Elle est sympa quand même. Elle est sympa. Gardien des sphères, créature oiseau et sorcier. Elle a le vol. Les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent 1 de moins à lancer. Ah ouais. À chaque fois qu'une créature avec le vol arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, le gardien des sphères gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Ah oui, quand même. Pour 2 de mana, 1 de lumière et 1 d'eau.
Attends, voyons, c'est quoi ça? Gardien des sphères. Alors, 2 de mana. Ah oui. Oh purée, je l'aurais eu dans un de mes decks il y a 2 ans, c'était fini par contre. Ouais, non, c'est... Alors, si tu joues un deck blanc-bleu avec beaucoup de vol, ce qui est quand même fréquent dans les créatures bleues, il peut être très fort. Mais il faut jouer que des petits oiseaux qui valent 1 ou 2, tu vois. Ouais. Et du coup, tu les fais rentrer massivement. C'est bien. Ah ouais, c'est ce que je me suis dit, ouais. Et bonsoir, Totok, c'est bonsoir. Petite ouverture de booster. T'as vu, ça change d'Alien Isolation quand même. Ah, ça y est, nos premières forêts. Ah, quoique, non, je dis peut-être une bêtise. Ah non, on avait un de forêt là avant. Un petit focus. En pâte farouche, pour 2 de mana et 1 de terre. Créature elfe à 1-1. Quand l'empate farouche arrive sur le champ de bataille, vous pouvez chercher dans votre bibliothèque une carte de créature ayant un coût converti de mana supérieur ou égal à 6. La mettre dans votre main et mélanger ensuite votre bibliothèque. Ah ouais. Le boucle Lafarge magique. C'est trop ça. C'est trop ça. Oh, ça va. La prêtresse du confinement. Oh non, me parlez pas de confinement. Ah non. Ah non, mais tout met pas ça. Tout met pas ça. J'essaye de cadrer aussi. Donc c'est une créature humaine et clerc. Ah oh, depuis quand le clergé est encore là? Flash, c'est une créature non jeton. Oula. Créature non jeton. Qu'est-ce que c'est que ça, François? Alors, les créatures, donc là tu as entre les mains une créature normale. Ouais. Et il y a certaines cartes qui vont créer des créatures jetons, c'est-à-dire ils vont te dire une 4/4 sans nom, rien, comme ça. Donc en fait là ça te dit que quand une créature qui n'est pas un jeton, oula, putain, attends, j'ai compris. Attends. Quand une créature non jeton rentre sur le champ de bataille... Qu'elle n'a pas été lancée, exilez-la à la place. Ah oui, alors ça y est, j'ai compris. Alors en fait, d'accord. En fait, c'est un contre. C'est une carte qui contre certains jeux. Par exemple, le jeu chaudron dont je parlais, le jeu noir, qui dit je fais rentrer mes créatures depuis mon cimetière. Lui, il dit que si jamais ton adversaire fait rentrer, enfin toi aussi d'ailleurs, hein, mais si ton adversaire fait rentrer une créature par autre chose que depuis sa main, ouais. En fait elle est immédiatement exilée, c'est-à-dire retirée de la partie. Oh putain. C'est-à-dire qu'elle est même pas, elle repasse pas dans le cimetière, dans la main, tu la prends et tu peux non. la mettre dans ta boîte, quoi. Ah elle ouais. reviendra jamais. Donc en fait sur les decks qui vont invoquer des trucs depuis ta pile de mort ou des trucs comme ça, ça les tue en fait. Ah ouais. Ah ouais, ça peut être balèze, hein. Bon après 2-2 tu me diras, elle va vite dégager, tu vois. Mais... Elle va vite dégager, oui. Après ce qui est bien c'est qu'elle a le mot-clé flash. Ouais. Et flash, ça veut dire que tu es pas obligé de la jouer en début de ton tour, pendant la phase où tu invoques des créatures. Tu peux la jouer en n'importe quand. Ce qui veut dire que par exemple le gars il te dit attends, je vais chercher ma créature depuis mon cimetière. En réaction, pendant qu'il est en train de... Parce que je sais pas si tu connais le système de pile de Magic. En fait il t'annonce ça. Et toi tu fais rentrer en flash cette créature. Et tu dis d'accord, résous ton effet. Mais en attendant je viens de faire rentrer ma créature. Donc ta créature va être exilée immédiatement. Ah ouais. En fait si tu veux c'est une surprise quoi cette créature. Tu la gardes en main précieusement. Et quand l'adversaire te joue des trucs qui t'embêtent, hop tu la fais rentrer. Ah oui, parce que moi à l'époque il y avait le vol, il y avait le piétinement. Et je crois que c'était à peu près tout, hein. Il n'y avait pas flash, il n'y avait pas tout ça, quoi. Flash, en gros, la règle, c'est que tu peux jouer une carte qui est flash comme lors d'un sort éphémère. C'est-à-dire vraiment en réaction d'un truc, en fait. Ah d'accord, les éphémères, d'ailleurs, c'est ça que je me... Parce qu'avant, on appelait ça des cartes sorts, quoi. Oui, alors, je crois que c'est ça, hein. Un éphémère est un sort.
Mais là, c'est une carte créature, mais qui a la règle flash, ça veut dire qu'elle peut être jouée au même moment que tu pourrais jouer un éphémère. D'accord. Ça, il faudrait que je t'explique les tours de jeu, c'est très important, c'est la base du jeu. Et une créature, ça se joue vraiment au début, en fait, si tu veux. Et du coup, après, tu peux pas faire de surprise. Et avec elle, tu peux faire une surprise. Ok. Bon, bah... Alors, Marigotte lugubre, c'est un terrain. Le Marigotte lugubre arrive sur le champ de bataille engagé. Quand le Marigotte lugubre arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 1 point de vie. Et ajoutez un d'eau ou de marée. Il y a le virage là, comme je t'ai dit. Alors, c'est un terrain classique, puisque tous les terrains ont la dernière règle là. En s'inclinant, tu rajoutes une mana. C'est un bicolore. Les bicolores, c'est des terrains très recherchés, puisque en un seul terrain, tu peux soit produire de la mana bleue ou de la mana noire. Donc si tu joues un deck bleu-noir, en général, quand tu fais un deck, tu choisis 1, 2 ou 3 couleurs. En fait, 3 couleurs, ton deck va être très dur à faire tourner, va être instable. Un deck d'une couleur, tu vas tout le temps avoir la mana, puisque tu mets que des marées, tu produis que du noir, t'es tranquille, par exemple. Mais tu vas manquer d'outils. Tu vas pouvoir piocher que des cartes noires, si tu veux. Et la plupart des bons decks jouent 2 couleurs, en fait. Donc ça, c'est un terrain qui peut te générer de la mana pour l'une ou l'autre de tes couleurs. Il va en exister, ils vont avoir des noms différents, par exemple pour le rouge-blanc, tu vois, enfin, sur toutes les combinaisons possibles du jeu. Donc lui, il est très bon. Le problème, c'est qu'il rentre engagé. C'est-à-dire que le tour où tu le rentres, tu vas le poser, et il produira pas sa mana de suite. Tu vas devoir attendre le tour d'après où il va produire de la mana. D'accord. Mais il te fait gagner 1 point de vie, donc mine de rien, entre le fait qu'il soit bicouleur et qu'il te fasse gagner 1 point de vie, c'est pas mal. Il va être obligatoire au début. Dans vos decks au début, si vous jouez noir-bleu, vous allez jouer cela. En fait, les cartes les plus chères à Magic, c'est des terrains bicouleurs. Ah ouais. Fait. C'est ça qui vaut plus de centaines d'euros ou 20 ou 30 euros la carte, mais c'est des rares en fait. Si tu veux, tu vas avoir quasiment le même terrain, sauf qu'il va pas rentrer engagé, si tu veux, par exemple. Ah ouais, il va produire tout de suite, quoi. Et ça, si tu veux, ça c'est une commune que tu as. Et les terrains rares qui font la même chose, ils vont être plus forts en fait. Ils vont faire à peu près la même chose, mais en plus fort. D'accord. Mais ça, c'est déjà un bon terrain, Ah ouais. Bon, je verrai où je place tout ça, mais selon la couleur que je vais prendre ou quoi, c'est vrai que celui-ci pourra atterrir. Ouais, je te conseille de classer tes cartes par couleur, On va d'abord les classer par couleur et ensuite je verrai comment je les utilise. Ouais. On fait de la ASMR. Ah bah D'ailleurs, on est d'accord, celle-là, je peux la jouer ou pas? Parce que, au final... Laquelle? C'est un oiseau. C'est-à-dire c'est une créature jeton. Ça, c'est un jeton. C'est ce qui s'appelle une créature jeton. C'est-à-dire que quelque part dans tes boosters, il doit y avoir une créature qui invoque un oiseau. Et ça te permet de, tu vois, le mettre sur la table, en fait. Parce que je l'ai eu dans le booster. Dans les boosters. Je l'ai eu dans le booster, c'est qui pourrait faire ça? Ah non, alors peut-être pas dans le même booster, mais quelque part dans la collection, tu vois, tu as quelqu'un qui crée des oiseaux. Des jetons oiseaux. Ah, d'accord. Ah, c'est génial, ça. Et en fait, il te donne toujours dans chaque booster une carte gratuite, qui est toujours un jeton, comme ça, qui te permet, à force d'avoir des boosters, tu vas avoir des jetons pour tout, en fait. Par exemple, t'as des jetons 1 zombie, t'as des jetons 1 écureuil, enfin tu vois, tu vas avoir plein de jetons et à force de collectionner les boosters, t'auras des jetons pour tout. D'accord. Ah mais c'est génial ça. Ouais, c'est sympa. Après, tu peux les faire toi-même, quoi. Si vraiment, par exemple, tu joues un deck qui crée des jetons 1-1 oiseau et que tu vois, t'as besoin de 30 parce que t'en crées plein, bah tu te les fais toi-même sur un bout de papier, c'est pas trop le souci. Ouais, bah ouais, c'est clair. Et en tournoi, justement, il accepte ça, le fait de se les faire en... Oui.
Ouais. Ah bah c'est Oui, vrai, oui, parce que cool. c'est pas des cartes c'est pas des cartes officielles. Tant que c'est représenté correctement sur la table, c'est bon. Ah ouais. Donc ça va, les gens sont cool quoi. Ouais. Bah, sur les jetons. Après, si tu prends une vraie carte et que tu la recopies sur le papier, là ils vont te dire non, il faut la vraie carte. Ouais, Mais tu sur les m'étonnes. jetons, de toute façon, vu que tu es créé par vingtaine, dans un jeu qui crée des jetons, tu es créé par vingtaine. Mais bon. Moi, par exemple, pour te donner un exemple, il y a 2 ans, j'avais un jeu qui créait des jetons anges, Ouais. 1-1. Ben, ça m'arrivait d'en avoir 120 sur la table, tu vois, en même temps. Ah oui. Donc en fait, effectivement, s'il vaut mieux avoir des jetons. En vrai, cette carte-là, donc celle-ci, avec le code, je vais peut-être justement me mettre à Magic, mais sur... Oups là, pardon. Moi, je viens d'installer Magic Arena. Ouais, je pense que je vais l'installer aussi. Il est totalement gratuit, hein, bien sûr, de toute façon. Donc, tu ne perds aucun argent. Bah, c'est vrai que moi, Magic Arena, je l'avais téléchargé une fois, j'avais commencé à y jouer, je crois, et je me faisais éclater la tronche, mais genre quelque chose c'est normal. de bien quoi. Après, il faut faire que tous Hearthstone, les tutoriels petit à petit. Pire que sur Hearthstone. Hein. Alors que Hearthstone, quand même, j'avais charbonné quoi. Le Magic en général est plus taillé qu'Hearthstone. Hearthstone, c'est un Magic bis un peu plus simple pour toucher encore plus le grand public. Magic est plus complexe. Ouais, en fait, ouais. les mécaniques sont à peu près pareilles. Par contre, les decks sont plus compliqués à construire à Magic qu'à Hearthstone, en fait. Ils sont plus techniques. Par exemple, tu vois ton deck Liliana, qui est juste un starter de démo, tu vois. Ouais. Ben, à Hearthstone, même les decks de haut niveau, ils sont pas aussi complexes que le deck que t'as là, tu vois. Alors que c'est un starter de démo. Bon. Bah, c'était bien. Moi, j'ai trouvé ça sympa. Je sais pas qu'est-ce que vous en avez pensé, du coup, le chat. Et toi, François, t'en as pensé quoi? Bon, c'est sympa les sessions d'ouverture de booster et de deck, c'est toujours rigolo de découvrir les cartes. Après, il faut tomber sur des gens qui connaissent le jeu quand même, mais bon. Eh ben, tiens, Mania, tu fais bien de dire ça, parce que... On a encore celui-ci à ouvrir. Donc, Ah, mais là, t'as 2 decks en fait. Là, j'ai 2 decks, ouais. J'ai carrément 2 decks. Ah ouais, t'as le rouge et le vert qui s'affrontent. Ah ouais, c'est pas mal. Ouais, sur et t'as le des dessus, dés pour on marquer voit... les points de vie. Il y a lumière et feu sur le dessus. Et on a oui, celui-ci. pardon, j'ai cru que c'était forêt, ouais, pardon. On a celui-ci, donc le The Gathering. Donc on voit déjà les 2 premières cartes, hein. Bon, on se doute bien. 7-6 quand même, la vache. Ouais, c'est les grosses cartes, oui, c'est... Et donc là, on voit que c'est forêt ici, et encore la mort ici. Enfin, marais. Je vais utiliser les vrais termes, parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts et tout. Donc on a encore ces 4 là, parce que... On se fera des petites sessions, ouais, pour les ouvrir. Je vais essayer d'être assez patient, parce que c'est quand même Noël à ouvrir ce truc. Ouais, mais c'est sympa. Imagine-toi quand t'achètes une boîte de 36 boosters, que tu les ouvres tous un par un. C'est sympa. Et surtout si tu tombes sur une carte qui vaut 150 €, tu fais ah, ça c'est la fête. De ouf. De ouf. Ah, du coup, j'ai fait en quoi une demi-heure mon petit setup pour pouvoir faire tout ça. Et ben écoute, on va essayer de rentrer le code et tout quoi pour voir Liliana sur le jeu. Et puis ouais, à l'occasion, ouais, je pense que je ferai quelques petites parties. C'est quand que tu continues ? De toute façon, après, c'est rapide, hein, les parties sur Magic Arena, c'est 5 à 10 minutes de la partie, donc c'est sûr qu'on pourra rapidement se croiser, ouais, c'est pas un problème. Bah ouais, carrément. On s'envoie un petit message sur Discord et tout. Ouais, avec plaisir, ouais. Moi, je suis en train de le réinstaller, là, donc je vais voir l'état de ma collection, puisque, si tu veux,
tous les... Comment dire? Le concept de Magic, c'est que de temps en temps, tes anciennes cartes, elles deviennent illégales, en fait. Si tu veux, ils font ce qui s'appelle une rotation. Ah. Donc moi, du temps où j'y jouais, la plupart de mes cartes, je vais toujours les avoir sur Magic Arena, mais je pourrais pas les jouer, en fait. Donc il faudra que je vois où j'en suis, parce que s'il faut, je vais revenir avec quasi aucune carte, en fait. Ok. Enfin, jouable. Après, j'aurai toujours ma vieille collecte, mais... Alors du coup Mania, pour répondre à ta question, c'est quand que tu continues, je sais pas. Mais en vrai, si on se fait un deck de temps en temps, vu que ça prend quoi? Ça prend on va dire une petite heure. Demain je bosse jusqu'à 17h30, le temps de rentrer 18h. Si je réinstalle mon setup comme il est là et que je refais à peu près la même disposition là. Ouais, on pourrait se rejoindre encore vers 19h, ouais, à peu près. De toute façon, vu que tu t'es follow, normalement, t'as la petite cloche, tout ça, tu devrais être prévenu. Sinon, tu viens sur Discord et puis voilà. Puis si tu joues à Magic, n'hésite pas à rejoindre le Discord, parce qu'en vrai, on pourrait s'envoyer un message et puis faire des parties tous les deux, quoi. Aussi, hein, c'est clair. Je suis souvent connecté sur Discord, donc profites-en. On cherche toujours des nouveaux joueurs pour plein de trucs, donc n'hésite pas. Je vais peut-être te mettre hop, le lien Discord directement. On en profite. Moi, de toute façon, je bosse 2 jours et demi dans la semaine, donc on va dire les 2 autres jours et demi, je suis grave OP, quoi. Grave OP. Bon, on a fait une petite demi-heure de rab. Avec tout le bordel, pour viser avec la souris là sur le deuxième écran, c'est un peu la merde. Et ben nice alors. Ben je vous dis bon appétit, bonne soirée à tous. Bon appétit. Et puis je vous dis bah du coup à demain. En vrai ouais c'est tout tranquille, c'est tout posé, on fera ça demain. On s'en refait une. Moi je vais y aller, moi bonne soirée. Bonne soirée à toi Mania. Bonne soirée. À bientôt. Bisous à toi. Et puis bisous aux autres. Ciao ciao.